changer les temps. Elle est si constante. Je t'invite à croire à la parole. David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que sa roulette de son bâton me rassure. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oint ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je t'invite à croire à cette parole. Je t'invite à chérir cette parole. Je t'invite à garder cette parole. Elle a la capacité de changer l'histoire de ta vie. Que tu sois malade, que tu sois comprimé, que tu sois opprimé, que tu sois affaibli, la parole de Dieu a la capacité de te relever. Alors, fais confiance à la parole, crois à la parole, crois à la prophétie, et tu verras la gloire de Dieu. Dieu est capable de changer l'histoire de ta destinée. Quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la tragédie, quelle que soit la situation, mon Dieu est capable de libérer ta destinée. Je t'invite à croire à cette parole. Je t'invite à faire confiance à cette parole. Je t'invite à prendre conscience que Dieu est avec toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Prophète Steve Aoulaou, écoute ceci. Mes oreilles ont entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Seigneur, accomplis ta parole dans ma destinée. Les bras sobra ta calebo chanda. Aie confiance à la parole et tu verras la gloire de Dieu. Dieu ne t'a jamais déçu, il ne va jamais te décevoir. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Il est avec toi, il est là pour te soutenir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mesdames et messieurs, je vous invite à garder la parole dans votre cœur. Je vous aime et je vous encourage. Persévérez et vous verrez la gloire de Dieu. Soyez bénis. Prophète Steve Aoulaou. Gloire au Seigneur, mesdames et messieurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou, pour vous servir, pour vous bénir encore une fois de plus. Je suis très content de me retrouver encore une fois de plus avec vous ce matin. C'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, d'allégresse, de faveur, de bénédiction, d'opportunité. Je demande à tout le monde de partager l'audio, s'il vous plaît. Continuez de partager pour que tout le monde vraiment puisse venir célébrer le Seigneur avec nous, glorifier Dieu avec nous, et puis nous réveiller pour admirer cette belle journée que le Seigneur nous a, n'est-ce pas, accordée. Voilà, c'est un privilège de toujours se réveiller dans sa grâce, de toujours se réveiller et sentir que vous êtes encore en vie, parce que il y a beaucoup de personnes certainement qui sont morts, mais Dieu nous fait la grâce, n'est-ce pas, de nous retrouver encore une fois de plus ce matin pour célébrer son nom. Mesdames et messieurs, c'est votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou, pour vous servir. Ce matin, je viens comme ça avec ce message et je crois que tout au long de cette journée, nous allons, comme c'est samedi, nous allons vraiment avoir des messages à tout moment. Je ne serai pas long, je vais prêcher pendant quelques minutes. Ensuite, je vais vous laisser et puis je reviendrai. Voilà, je vais revenir, comme je disais tout à l'heure, je vais revenir, je vous donne le programme, mais ce qui est sûr, c'est que tout au long de cette journée, nous aurons des messages très puissants dans le but d'édifier le plus grand nombre de personnes. Mesdames et messieurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez l'audio afin que tout le monde puisse écouter ce message. Voyez-vous, ce matin, j'étais en train de méditer ce texte biblique où la Bible dit Jésus vient, n'est-ce pas, au bord d'une piscine qu'on appelait la piscine de Bethesda. Et la Bible dit Jésus voit un paralytique là couché qui n'avait personne, n'est-ce pas? Jésus dit à ce paralytique, lève-toi et marche. La Bible nous dit que ce paralytique-là dit à Jésus, Seigneur, je n'ai personne. Je ne vous avais pas posé la question à cet homme, n'est-ce pas? Il n'a pas posé de question. Il n'a même pas cherché à savoir si cet homme
avait un appui humain, s'il avait des connexions, s'il avait des connaissances à la présidence de la République. Vraiment, Jésus, son but, sa vision, c'était que cet homme soit libéré. Il dit, veux-tu être guéri? Il dit, Seigneur, je n'ai personne. Jésus ne pose pas la question de savoir si tu as des gens ou pas. Il dit, veux-tu être guéri? Le pratique dit, Seigneur, je n'ai personne. Jésus dit, c'est pas la question que je t'ai posée. Veux-tu être guéri? Alors Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et la Bible dit, le paralytique dit, Seigneur, je suis là depuis tant d'années, ok? J'attends le mouvement de l'eau, parce que la Bible dit, un ange de temps en temps venait agiter les eaux, et la personne qui plongeait, n'est-ce pas, dans cette piscine, était restaurée, était complètement guérie, quel que soit son mal. Voyez-vous, je marque une pause pour dire à cette personne qui m'écoute que Dieu n'a pas besoin de te bénir comme tout le monde. Oh my God, tu n'as pas donné un amen, tu n'as pas envoyé le cœur, tu n'as pas partagé. Partage l'audio. Je dis, Dieu n'a pas besoin de te bénir comme tout le monde. La Bible dit, tout le monde attendait le mouvement de l'eau. Mais cet homme-là, n'est-ce pas, il n'a pas eu besoin de plonger dans cette piscine pour être restauré. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu peux partager? Je dis, Dieu n'a pas besoin de te bénir comme tout le monde. Ah, quelqu'un n'a pas donné un amen. J'ai dit Dieu, ah, la brita catapo, la capapo, la brita catapo. Oh my God, je suis en train de prophétiser dans la vie de cette femme. Je prophétise dans la vie de cet homme qui écoute cet audio. J'aimerais te dire, moi, prophète Steve Aoulaou, Dieu n'a pas besoin de consulter ton passé pour déterminer ton futur. Oh, tu ne m'as pas entendu. Je dis, Dieu n'a pas besoin de consulter ton passé pour déterminer ton futur. Et Dieu n'a pas besoin de te bénir comme tout le monde. La Bible dit, tout le monde attendait le mouvement de l'eau. Oh my God, mais cet homme-là, n'est-ce pas, a expérimenté sa guérison, pas dans le mouvement de cette piscine, pas dans le mouvement de cette eau, mais par la touche de l'esprit. Je suis en train d'annoncer à cette femme qui m'écoute, à cet homme qui m'écoute, Dieu, n'est-ce pas, il n'a pas besoin d'association pour te bénir. Quand Dieu veut te bénir, il te bénit. Quand Dieu veut te lever, il te lève. Quand Dieu veut te positionner, il te positionne. Et quand Dieu te bénit, c'est pour l'éternité. Oh my God, quand Dieu te bénit, c'est pour l'éternité. Dieu n'a pas besoin. Dieu s'en fout pas mal. Il s'en fout de toutes les personnes qui ont parlé contre toi. Il s'en fout de toutes les personnes qui ont maudit ton existence. Il s'en fout de la sorcellerie de ta famille. Si Dieu veut te bénir, il te bénit. La Bible dit, il passait par là. Et Jésus voit un paralytique. Il avait fait combien d'années? Plusieurs années, il attendait le mouvement de l'eau. Et il y a beaucoup de personnes qui me suivent maintenant. Vous attendez le mouvement de l'eau. Oh, Dieu certainement passera par une nomination. Excusez-moi. Oh, Dieu certainement passera par une nomination. Oh, Dieu passera certainement par mon frère, par mon oncle, par ma mère, par mon père, par mon pasteur. Dieu s'en fout. Dieu, quand il veut te bénir, il met en place une stratégie qui dépasse ton entendement. Quand Dieu veut te bénir, il met en place une stratégie qui dépasse ton entendement. Et je suis en train d'annoncer dans la vie d'une personne qui m'écoute ce matin, Dieu va te bénir à une dimension que tu n'as même pas idée. Tu n'as même pas idée de ce que Dieu va faire dans ta vie. Je suis en train d'encourager quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu traverses. La Bible dit, oh my God, je sens l'onction autour de moi. La Bible dit, ce paralytique attendait le mouvement de l'eau. Il attendait que son dossier passe. Il attendait qu'on le fasse appel. Il attendait qu'on le pousse. Il attendait qu'on le remorque. Il attendait qu'on le motive. Mais voyez-vous, Dieu, oh my God, Jésus passait par là. Ok? Le paralytique attendait le mouvement de l'eau. Combien de personnes maintenant m'écoutent, attendent le mouvement de l'eau? Vous attendez le mouvement de l'eau. Vous attendez qu'on prenne votre dossier. Vous attendez qu'on vous fasse avancer. Vous attendez qu'on vous pousse vers l'avenir. Vous attendez qu'on vous motive. Ce paralytique était comme tout le monde. Il attendait le mouvement. Il attendait son tour. Mais vous voyez, quand vous êtes avec Dieu et quand Dieu est avec vous, Dieu est capable de briser le protocole pour vous positionner. Oh my God! Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu est capable de briser le protocole pour vous propulser. Et je suis en train d'annoncer en tant que prophète, dans la vie de cette personne qui écoute cet audio, Dieu va briser le protocole pour te positionner. My God! Oh my God! Dieu va briser le protocole pour te positionner. Oh my God. Prophète dit quoi? Dieu va briser le protocole
pour te positionner. Mon frère et ma soeur, quand Dieu est avec toi, il brise les protocoles. Il brise le protocole. Quand Dieu est avec toi, là où tu pensais qu'il va te bénir, en réalité, il ne passera pas par cette porte, mais il passera par une autre porte qui va choquer ton entendement. Et tu vas lever tes yeux au ciel et tu diras, Seigneur, tu es puissant, tu es glorieux. Je te dis merci. Parce que dans ma pensée, dans mes rêves, je crus que tu devais me bénir par la porte A. Par cette porte A. En réalité, tu n'étais pas dans la porte A, mais tu étais dans la porte B. Dieu, pour te bénir, il n'a pas besoin de consulter ton passé. Dieu n'a pas besoin de consulter ton passé pour déterminer ton futur. C'est le message de quelqu'un qui m'écoute maintenant. Le paralytique attendait le mouvement de l'eau. Savez-vous que cet homme a attendu depuis longtemps, croyant qu'il devait être guéri par le mouvement de l'ange dans cette eau, dans cette piscine. Même si ta sœur, la Bible dit quiconque tombait, plongeait dans cette piscine pendant que l'ange agitait les eaux était guéri. Donc imaginez la foule, imaginez la queue. Toutes ces personnes attendaient que l'ange vienne secouer les eaux. Je ne sais pas combien de temps tu as attendu. Je ne sais pas combien de temps tu as persévéré. Je ne sais pas combien de temps tu as attendu que Dieu crée un mouvement. Je ne sais pas combien de temps tu as attendu dans ta famille, dans ton foyer, dans ta maison. Tu as attendu un enfant, tu as attendu des papiers, tu as attendu une promotion, quel que soit, peu importe ce que tu as attendu. Permets-moi de te dire, Dieu va passer par une autre personne. Il va passer, oh my God, il va prendre une autre route pour te bénir. Il n'est pas obligé de prendre ta route. Parce que dans ta tête, tu t'es déjà fait un film. Dieu va me bénir comme ça. Il passera comme ça. Alors il fera ceci. Ensuite, je rentrerai dans ma maison. Jamais. Mon frère, quand Dieu veut te bénir, il prend son chemin. Quand Dieu veut te bénir, il a ses propres stratégies. C'est la réponse à la prière d'une femme ce matin. C'est la réponse à la prière d'un homme ce matin. Dieu va créer une stratégie. Une stratégie qui dépasse ton entendement pour que tu puisses entrer dans ta bénédiction. Ce matin, en tant que prophète, je relâche la faveur et la grâce de Dieu sur ta vie. Je relâche l'onction de Dieu sur ta vie. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de la même manière que ce paralytique a reçu sa délivrance, il n'avait pas besoin de toucher l'eau. Mais le Christ est passé par là. Et Jésus était la résurrection et la vie. Et Jésus a libéré cet homme. Il n'a pas eu besoin de passer par la même route. Mon frère et ma soeur, tu n'as pas besoin de prendre la voix de ta soeur pour être béni. C'est pas parce que ta soeur est rentrée dans sa bénédiction en empruntant un chemin que quand tu vas prendre le même chemin, tu vas expérimenter les mêmes choses. Non. Dieu nous bénit chacun selon, n'est-ce pas, sa détermination, selon sa grâce, selon son étoile, selon la faveur de Dieu qui a su sa vie. Voici pourquoi ce matin, je t'encourage à ne jamais convoiter, la bénédiction de qui que ce soit, la grandeur de qui que ce soit, la gloire de qui que ce soit, parce que quand Dieu t'a appelé et t'a envoyé sur cette terre des vivants, il ne t'a pas envoyé les mains vides. Il y a quelque chose de glorieux, de fort, de puissant en toi. C'est parce que tu n'as pas encore exploité le potentiel et d'eau. Tu n'as pas encore vu, discerner cette chose-là que Dieu a déposée dans ta vie. Tu n'as pas besoin de convoiter qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de convoiter ta soeur, ton frère. Si ton frère est béni aujourd'hui, gloire à Dieu pour ton frère. Voyez-vous, ce paralytique croyait, il pensait, il rêvait. Il avait même créé une stratégie. Il avait amené son lit au bord de cette piscine, croyant que c'est de cette piscine-là que viendra sa délivrance. Comme il avait entendu parler qu'il y avait un ange qui secouait les eaux de temps en temps. Et donc il a amené même il a même amené son lit là à côté de la piscine. Mais il n'a jamais été guéri. Parce que sa guérison devait forcément passer par le Christ. Oh, je suis en train d'annoncer à une femme. Je suis en train d'annoncer à cet homme qui m'écoute. Dieu a sa stratégie pour t'élever. Dieu a sa stratégie pour te bénir, femme. Tu n'as pas besoin de quémander. Tu n'as pas besoin de t'humilier. Tu n'as pas besoin de jeter la clé sur le paillasson. Tu n'as pas besoin de te lamenter. Dieu a sa stratégie.
Oh, si tu pouvais écrire avec moi, Dieu a sa stratégie pour ma vie. Dieu a sa stratégie pour ma vie. Si tu pouvais écrire cela en commentaire, ça me fera plaisir. Dieu a sa stratégie pour ma vie. Dieu a sa stratégie. Je connais ce Dieu. Il a sa stratégie. Il sait comment comment est-ce qu'il va te bénir. Il sait par quel chemin passer pour t'élever. Il connaît le contact. Il sait la porte. Il sait là où il doit toucher. Dieu a sa stratégie. La stratégie, la Bible déclare que vos voix ne sont pas mes voix, ok? Vos paroles ne sont pas mes paroles, ok? Votre réflexion n'est pas ma réflexion. Dieu a sa réflexion. Dieu a sa sagesse. Dieu a son langage. Dieu a son chemin. Il n'est pas obligé de bénir ta vie comme tu le penses. Oh, c'est Dieu puissant et redoutable. C'est le message que je t'apporte ce matin. Prophète Aoulaou, qu'est-ce que tu dis ce matin? Ce matin, je te dis, relève ta tête. Relève ta tête. Secoue tes pieds et avance avec le Seigneur. Il a une stratégie pour te positionner. Il a une stratégie pour te faire avancer. Tu n'as pas besoin de rentrer dans le faux. Je vous ai dit que la réussite de l'ascenseur, n'est pas plus efficace que la réussite des escaliers. Pendant que tu prends les escaliers, celui qui a pris l'ascenseur est déjà en haut. Mais en réalité, c'est pas la grandeur, c'est pas les hauteurs qui donne la valeur à un homme. Non, tu peux aller dans les hauteurs, c'est pas ce qui fait de toi un homme grand. Tu peux être vu par des milliers de personnes, c'est pas ce qui fait de toi un homme grand. Ce qui fait de toi un homme grand, c'est ton caractère. À chaque fois, à chaque pas que tu poses sur les escaliers, développe tes poumons. La réussite de l'ascenseur, c'est très vite. Très vite tu es connu, très vite tu es acclamé, très vite on parle de toi, très vite un grand prophète, très vite l'homme de Dieu est fort. Mais la chose qui te permettra de maintenir dans le sommet, c'est ton caractère. À partir de ce moment, tu te rends compte et tu comprends. Ne te bats pas pour grandir. Ne te bats pas pour réussir, pour t'élever dans le sommet. Bats-toi pour développer ton caractère. La réussite de l'ascenseur t'amène très vite et te fait très vite redescendre. Mais la réussite des escaliers, pendant que tu réussis en prenant les escaliers, les gens ne voient pas. Parce que tu vois, si tu veux aller au 7e étage et que tu n'es qu'au bas des chaussées, tu commences au 1er étage, 2e étage, 3e. Personne ne te connaît, personne ne sait de quoi tu parles au fait. Personne ne peut voir le travail. Pendant que tu es en train de prendre les escaliers, tu es au 1er étage, 2e étage, 3e étage, 4e étage, tu commences à te souffler, tu pleures, tu jeûnes, tu dis, mais Seigneur, pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi je ne réussis pas? Pourquoi les gens n'arrivent pas à voir? Pourquoi il n'y a pas assez de visibilité? Ne t'inquiète pas. Tu as décidé, tu as décidé de prendre les escaliers. Et à chaque fois que tu prends les escaliers, tu développes tes poumons. Tu développes ton caractère. Tu développes ta manière de faire, ta manière d'être, ton langage. Tu comprends de quoi je parle? Tu améliores tes stratégies. Mais c'est quand tu seras au sommet. Celui qui a pris l'ascenseur ne sera pas plus développé que toi. Parce que tu as pris le temps de te réajuster, de t'évaluer, de demander pardon, de jeûner, de prier. Tu es tombé, tu es relevé, tu te relevé, tu es tombé et tu as avancé. Mesdames et messieurs, ce matin, j'aimerais vous dire que Dieu ne te bénira pas comme tu penses. Il a sa stratégie, il a son langage, il a sa voix. Et tu n'es rien pour imposer à Dieu sa manière de travailler dans ta vie. Tu n'es rien pour imposer à Dieu. Nous ne sommes qu'une boule de chair. Un souffle de vie, c'est juste le souffle de vie qui est en nous. Il enlève, tu es foutu. Il enlève, tu es rien. C'est pourquoi tu vois, quand tu vois un homme qui te dit, tu sais à qui tu as fait, tu dis à la personne, en fait, qu'est-ce que tu parles, en fait? Nous sommes appelés à mourir. Laisse Dieu te bénir. Laisse Dieu te bénir à sa manière. Ce paralytique pensait que la guérison venait de la piscine de Bethesda. Or, en réalité, la guérison venait du Christ. Je suis en train de voir une femme être bénie. Je suis en train de voir un homme être béni. Je suis en train de te voir être élevé. Je vois comment Dieu va faire grandir tes greniers. Comment Dieu va remplir tes greniers. Comment Dieu va te saturer de sa grâce.
Je suis en train de voir comment Dieu va te repositionner. Je suis en train de voir les gens qui se sont moqués de toi venir se prosterner à tes pieds pour reconnaître la grandeur de ce Dieu. Je suis en train de voir une forte bénédiction se manifester dans ta vie. Oh, je te vois en larmes. Pas des larmes de pleurs, mais des larmes de joie. Où tu lèves les yeux au ciel et tu lèves tes mains. Tu dis, Seigneur, je n'avais jamais imaginé une telle gloire sur ma vie. My God, merci de ce que tu es Dieu et que tu es fidèle. Frère, le Dieu que je prêche, ce n'est pas un Dieu mort. Ce n'est pas un Dieu tordu. C'est un Dieu fidèle. Et je le dirai à qui veut l'entendre. Le Dieu du prophète Aoulaou, c'est le Dieu des escaliers. C'est pas le Dieu des ascenseurs. Nous ne courons pas après la réussite. Nous ne courons pas après le succès. Nous ne courons pas après le buzz. Alors que les gens courent après le monde. Nous courons après le paradis. Et nous savons que la fin est glorieuse. Frère, ne travaille pas pour ce qui flatte le regard de l'homme. Travaille pour ce qui va te construire, qui va te faire grandir en sagesse, en maturité. Et quand tu vas te positionner devant les gens te regarderont. Et ils sauront qu'en réalité, il y a eu un travail de fond. Il y a eu un brisement de cœur. Et Dieu t'a positionné. Et aujourd'hui, tu peux représenter ta famille. Tu peux représenter le royaume. Tu peux représenter toute une communauté. À cause du caractère. La réussite sans caractère n'est pas une réussite. Excusez-moi. Un mariage où tu n'as pas le caractère n'est pas un mariage. Prophète dit pourquoi si Dieu est Dieu, si Dieu est puissant, si Dieu est glorieux, pourquoi autant de malheur? Écoute-moi très bien. Le malheur que tu vis aujourd'hui, c'est pour développer tes poumons. C'est pour développer ta foi. Tu ne vas pas abandonner le ciel, abandonner la divinité, abandonner Dieu. Parce que tu vis des moments difficiles. C'est dans les moments difficiles que tu apprends à connaître qui est ton Dieu. Alors essuie-moi tes larmes, secoue-moi ta tête et avance avec le Seigneur. My God. Je parle à qui ici? Tu vas m'essuyer ces larmes. Tu vas m'essuyer ces larmes. Tu vas te lever sur ce lit. Et tu vas commencer à faire. Tu vas commencer à chanter. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu est bon et puissant. Père, merci. Tu me permets de traverser le moment difficile. Parce que tu veux développer ma foi. Dieu veut développer ta foi. C'est ce qui explique que tu as autant de problèmes. Oui. S'il n'y a pas de problème, tu ne verras pas Dieu. La puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. L'apôtre Paul a dit, Seigneur, je te rends grâce pour mes faiblesses. Il dit, quand je suis faible, my goodness, c'est alors que je suis fort. Et il dit, je me glorifie de mes faiblesses, afin que la force de Dieu se manifeste. Comment vivre la puissance de Dieu si tu ne traverses pas les moments difficiles? Je parle à cette femme. Je ne parle pas à tout le monde aujourd'hui. Je parle à une seule personne. Je parle à cette personne qui est connectée, qui traverse ces moments difficiles, qui ne sait pas quoi faire. Tu pleures, tu jeûnes, tout est dur autour de toi. Oui, Dieu a permis ces choses pour que tu te développes. Oui, monsieur. Oui, madame. Arrête de pleurer. Pleure si tu veux. Ça fait du bien. Mais après tes pleurs, je t'interdis, écoute-moi très bien, toi qui m'écoutes, je t'interdis de douter de Dieu. Tu peux avoir tes problèmes, tu peux avoir tes clashs, ta tête peut être saturée par ce que tu traverses. Je respecte et je comprends, mais je t'interdis. Je t'interdis, écoute-moi très bien, je te parle de tout mon cœur. Je t'interdis aujourd'hui de douter de la puissance de Dieu. Oh my God. Ah, prophète Aoulaou. Prophète Aoulaou, Steve. Qu'est-ce que tu essaies de nous dire ce matin? Je vous interdis, mesdames et messieurs, de douter de la puissance de Dieu. Ah, la brousse à kakapoya. Vous voyez pourquoi je parle avec autant de passion? Je connais ces dieux. Les amis, il n'y a plus rien sur cette terre des vivants qui peut influencer le prophète Aoulaou. Grosse voiture, j'ai vu. L'argent, les millions, j'ai vu. Les autorités, Dieu m'a fait la grâce de rentrer en contact avec les autorités. C'est des noms que je ne peux pas donner à cause de la sagesse
déteste cette chose qui peut influencer le prophète Aoulaou. Rien du tout. L'apôtre Paul a dit, les choses qui étaient pour moi un gain. Aujourd'hui, je regarde ces choses comme de la perte à cause de l'excellence de Christ. Quand tu fais la rencontre avec le Christ, les amis, tu n'as pas besoin de faire le fétiche. Écoute-moi très bien. Tu n'as pas besoin de faire le fétiche pour avoir certaines choses. Pourquoi? Parce que le fétiche n'est rien. J'ai toujours dit aux gens qui font les fétiches que prophète Aoulaou, je possédais toutes ces choses sans le fétiche. Sans le fétiche, je me suis marié. Sans le fétiche, j'ai eu l'argent. Sans le fétiche, je suis dans un pays étranger avec toute ma famille. Sans le fétiche, les amis. Sans le fétiche. Pauvre diable. Pauvre diable. Pauvre diable. Je dis pauvre diable. Le diable est trop petit pour te miroiter. Tu n'as pas besoin du fétiche. Tu n'as pas besoin d'un grand nom. Tu n'as pas besoin de ces bêtises. Le plus important pour toi, c'est de faire ce que tu as à faire. C'est d'accomplir ton but, ton ministère. La chose, la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé sur cette terre. Accomplir ton rêve, c'est tout. Quelle que soit la grandeur de ton nom, tu mourras. C'est ainsi. La sagesse a parlé. Je dis, quelle que soit la grandeur de ton nom, de ton influence, tu mourras. C'est ainsi que la Bible dit, à quoi sert un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Tragédie et vanité des vanités. Quand tu comprends ça, alors tu réajustes ta manière de faire. Je pleure pour toute une génération. Je pleure pour toute une génération de serviteurs de Dieu. Où est passée la sagesse? Où est passée la sagesse dans notre génération? Est-ce qu'on est obligé de tuer pour se positionner? Est-ce qu'on est obligé de mentir les uns les autres pour se positionner? Est-ce qu'on est obligé de voler pour se positionner? Escroquer pour se positionner? Mentir, les fausses et donner des fausses prophéties pour se positionner? On n'a pas besoin de ça, les amis. On n'a pas besoin de ça. Parce que quand tu es au soir de ta vie et que tu deviens vieux, tu es sur une chaise, Dieu te refait passer ta vie. Ta vie repasse devant toi. Et tu te rends compte que tu as bâti une génération de voleurs et de trompeurs. Les larmes coulent du long de tes joues. Et tu te rends compte qu'en réalité, tu ne travaillais pas pour Dieu. En fait, tu te rends compte qu'en réalité, tu travaillais pour Dieu. Mais tu ne travaillais pas avec Dieu. Parce qu'il y a une différence entre travailler pour Dieu et travailler avec Dieu. Frère, je refuse de travailler pour Dieu. Je refuse de travailler pour Dieu. Je veux travailler avec Dieu. Et je ne cours pas après le monde. Non. Non. Je cours après le cœur de Dieu. Je ne cours pas après la réussite du bien matériel. C'est quoi le matériel? Si je compte les véhicules que j'ai donnés dans ma vie, j'ai déjà donné plus de 5 véhicules aux personnes que je connais très bien et que je peux citer les noms. 5 véhicules, prophète Aoulaou. Tu as déjà donné combien de véhicules dans ta vie? 5 véhicules, les amis. 5 véhicules que le prophète Aoulaou a donné. Des 4x4, des X35. Tu comprends de quoi je parle? Plus de 5 véhicules que j'ai déjà donnés aux gens. J'ai fait des dons. Frère, le matériel, c'est rien du tout. Je sais de quoi je parle. J'ai refusé des dons des personnes qui viennent comme ça, des prophètes Steve. Dieu m'a mis à cœur de te donner mon véhicule. Tu regardes le véhicule. 75 millions. 75 millions un véhicule. Et tu entends Dieu dire, ne prends pas. J'ai vu des gens me donner des terrains comme ça. Tu entends Dieu dire, ne prends pas. Parce que derrière chaque offrande, il y a un esprit. Ah! Maripo, chabrita, catapo. Tu veux que je te parle de Dieu? Le matériel ne me fait pas peur. Le matériel n'est rien pour moi. L'apôtre Paul dit, lâche les choses qui étaient pour moi un gain. Je regarde ces choses comme de la perte. À cause de l'excellence de Christ. Christ est plus fort et plus puissant que les acquis. Je m'en fous des acquis. Ce matin, j'aimerais te dire, ne bâtis pas ta vie pour le matériel. Ne bâtis pas ta vie pour le matériel, les vestes, tout ça. Ah, si c'était vestes. Si on parle de vestes, j'ai plus de combien de vestes dans mon placard que je ne porte pas, les amis. C'est quoi le matériel? C'est quoi l'argent? C'est quoi ce matériel?
Et aujourd'hui, les gens se battent, on tue les autres, on détruit les autres, on écrase les autres parce que il faut que je sois bien vu, il faut que les gens sentent que je suis un non-prophète, il faut que je sois obligé de rentrer dans des compromis bêtes où tu perds ton âme au finish. Quand tu es devant le ciel ne te connaît même pas. Les amis, ce matin, j'aimerais vous dire que Dieu a son temps pour te bénir. Essuie tes larmes. Tu n'es pas obligé de rentrer de tomber dans cette piscine. Dieu a sa stratégie pour te repositionner. Ce matin, à tous mes abonnés, je vous en supplie. Je vous en supplie. Travaillez pour ce qui dure. Travaillez pour ce qui est durable. Travaillez pour ce qui va accrocher. Travaillez pour ce qui peut vous amener à vous rapprocher de Dieu. Ne travaille pas pour ce qui va souiller ton âme. Tu peux avoir le succès devant les gens. L'homme est méchant et mauvais. Les mêmes personnes qui t'acclament aujourd'hui, c'est les mêmes qui vont te maudire demain. Qui est l'homme? Mais l'homme s'en fout de toi. Ne travaille pas pour impressionner les hommes. Voici le combat et le message du prophète. Ne travaille pas, ne fonctionne pas sur cette terre des vivants pour impressionner les gens. Les gens s'en foutent de toi. Tu n'as pas besoin d'impressionner les gens. Reste dans ton coin, développe-toi. Qui rira le premier, rira le dernier. Tu n'as pas besoin des amens des gens. Travaille dans ton coin et le ciel t'honorera. Oh my God. Voici le message. Je souffre avec ce message. Est-ce que cette génération va comprendre un jour qu'on ne fait pas les choses pour se faire voir? On ne fait pas les choses pour montrer qu'on est grand. Non, arrêtons. C'est ce qui fait en sorte que cette génération on est obligé de mentir, de voler, de tromper les gens dans les fausses prophéties. Ton oncle s'appelle tel, ton grand-père s'appelle... Pourquoi? On veut le buzz, on veut la visibilité. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin de ça. Hé, Aoulaou, si je faisais buzz, les amis, il y a longtemps cette page. Il n'y a pas quelqu'un qui pouvait surpasser cette page. Si je voulais le buzz, je peux vous le démontrer. Je peux vous le démontrer. Je prends une semaine où je fais le buzz. Vous allez voir les milliers de personnes sur ma page. Mais pendant que je fais le buzz, je suis en train de raccourcir le temps et le jour de ma destinée. Et le jour de ma mort, les gens reviendront sur ma page. Et pendant que je vais fermer mes yeux, l'Esprit va me remontrer tout ce que j'ai fait sur la terre. Il me dira, tu n'as pas travaillé pour nous. Voilà pourquoi la Bible dit, beaucoup diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri en ton nom? Nous étions des grands hommes sur la terre. Et qu'est-ce que Dieu dira? Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Attention. Ça veut dire, tu peux prophétiser, tu peux pratiqualiser, tu peux annoncer des vérités, tu peux faire le buzz, hein? Les gens sont là, oh my God, un grand prophète. Mais à la fin, voilà la chose qui a détruit mon âme. Quand tu sais que sur la terre, tu avais les honneurs. Et quand tu fermes les yeux, le sang de Jésus, les amis, je peux faire avoir 2 personnes connectées sur ma page. Je peux faire 2 personnes connectées. Même s'il faille même que j'ai 5 personnes connectées, je peux faire les 5, sauver mon âme. Que d'avoir des milliers de personnes connectées. Mais tous sont dans la tromperie, dans le vol et dans l'esprit de séduction. Que Dieu nous aide. Une génération qui est fou. Une génération qui devient fou. Une génération perdue. Personne pour relever quelqu'un. Une génération perdue. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et nous aimons ça. Le spectacle. On aime ça. Le mensonge. Tellement que nous demandons des menteurs et on affectionne le mensonge. Quand on prêche la vérité, les gens se déconnectent. Quand on prêche la vérité, les gens se déconnectent. Ils partent même de ta page. Ils ne veulent pas. Ils veulent les vidéos les vidéos qui nous amènent à rire. Des vidéos qui nous amènent dans le spectacle. On aime la sucrerie. Mais mon frère, si tu veux être guéri, c'est pas la sucrerie que tu as besoin. Si tu veux être guéri, c'est la nivaquine. La nivaquine, sa mère. Mais c'est ce qui forme et qui développe ton potentiel. Que Dieu nous aide. Ainsi, mesdames et messieurs, j'annonce tout à l'heure, à partir de 15 heures,
Je ferai un live. Les amis, il ne faut pas rater ce live à 15 heures. Ce serait dangereux. Je sais de quoi je parle. 15 heures. Je vais faire un live. 15 heures. Heure de Paris. Je ferai un live. Il faut sauver la génération. Il faut aider la génération. Nous sommes en danger. Que Dieu vous garde. Ce matin, je suis venu vous dire, le temps de Dieu n'est pas votre temps. Ça va t'énerver, mais c'est la vérité. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Attends le temps de Dieu, maman. Ne rentre pas dans la prostitution parce que tu as peur. Oh, je suis en train de vieillir. Laisse ça. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Et je t'interdis de douter de Dieu. Je t'interdis d'aller voir les charlatans, les marabouts. Je t'interdis. Arrête ce que tu es en train de faire. C'est une prophétie que je suis en train d'annoncer à cette femme qui m'écoute. Arrête cette affaire de marabout. Ne doute jamais de Dieu. Si tu vois prophète Aoulaou te dire de ne pas douter de Dieu, il sait de quoi je parle. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Savez-vous qu'il y a des choses que Dieu m'a interdit de parler? Pas parce que je ne peux pas parler. Je ne peux même pas filmer ma maison. Je ne peux pas filmer ce que je fais. Parce que Dieu m'a dit pour le moment, tu ne parles pas. Shut up, mon fils, tu fermes ta bouche. Travaille pour moi. Tu ne parles pas. Laisse ces gens te maudire. Laisse ces gens dire que c'est pas un homme de Dieu. Laisse ces gens dire qu'il n'y a rien. Travaille. Travaille, travaille, travaille. Ne montre aucune image, fils. Mais les amis, si je commence à montrer les images, je sais que Dieu me montre et me donne ici. Il y a beaucoup qui vont prendre des comprimés. Mais je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Ah! Dieu est fidèle. Écoutez-moi, je vous parle avec le cœur. Dieu est fidèle. Non, tu peux avoir des points avec tout le monde, pas Dieu. Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu du prophète Aoulaou Steve. Ce Dieu-là, il est fidèle. Je vous dis, je peux déchirer mon cœur. Les amis, à tous mes abonnés, je vous parle avec le cœur. Ne doutez jamais de Dieu. Ne doutez jamais. Tituber, mais ne doutez jamais. Pleurer, mais ne doutez jamais. Tâtonner, mais ne doutez jamais. Il est fidèle, c'est Dieu. Quand je vois ce qu'il fait dans ma vie, les amis, mes oreilles avaient entendu parler de Dieu. Mais quand je vis Dieu gronder depuis le trône pour moi, quand je vois comment Dieu met les stratégies pour me positionner, je n'ai que les larmes. Avec mes péchés, avec mes manquements. Dieu dit, c'est toi mon serviteur. Je regarde au fond de toi. Je ne regarde pas au prophète Aoulaou et physique. Non! Je regarde au cœur du monsieur. Je sais que mon fils, tu es mon David. Ah! Quand Dieu m'a dit ça, j'ai commencé à danser. Il dit, tu es mon David. L'homme selon le cœur de Dieu. Aïe, vous les hommes, vous regardez à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. J'étais en train de prier, Dieu m'a dit, tu es mon David. Il dit, mon fils, je t'aime. Je dis, Seigneur, merci. Il dit, parce que tu as un grand cœur. Ton cœur, avec ton cœur, je vais sauver les âmes. Avec ton cœur, je vais aider l'humanité. Avec ton cœur. Et tu as compris, mon fils, ce que j'ai cherché à te faire comprendre pendant des années. Et Dieu me dit, tu as compris l'essentiel. Et je dis, Seigneur, il dit, tu as compris l'essentiel. Frère, quand Dieu te dit, tu as compris l'essentiel. Il y a beaucoup de gens qui marchent sur cette terre. Des hommes de Dieu qui font le ministère. Mais qui n'ont jamais compris l'essentiel. C'est quoi l'essentiel d'un ministère? Frère, quand tu as la conscience de l'essentiel, c'est quand tu commences à penser après toi. Quand tu vas finir ton ministère, quelles sont les personnes que tu as fabriquées? Si tu étais dans les fausses prophéties, tu fabriques une génération de fausseurs. Si tu étais un brouteur, tu fabriques une génération de brouteurs. Si tu étais un bandit, tu fabriques une génération de bandits. Si tu étais un passionné de Dieu, tu fabriques une génération de passionnés. Ah! Mon cœur est... Aïe, aïe, aïe. Mon cœur est tout excité quand je dis ces choses. C'est des choses que je ne suis pas obligé de vous dire. Parce que c'est ma relation avec le ciel. Mais Dieu seul sait pourquoi je relâche ces choses ce matin. Je n'ai pas besoin que tu voies mon visage. J'ai dépassé ce niveau. Je veux que tu écoutes la parole de Dieu. Je veux que tu saisisses la révélation.
Prophète, qu'est-ce que tu as dit ce matin? Ne doute jamais de Dieu. Ton mari est parti, ton mari t'a laissé. Ne doute jamais de Dieu. Tu n'as pas d'issue, tu veux les papiers. Ne doute jamais de Dieu. Tu n'as pas d'argent, tu ne sais pas comment payer ton loyer. Ne doute jamais de Dieu. Tu peux douter de tout le monde, pas de Dieu. Écoute-moi très bien. Ne doute jamais. Au grand jamais. Ne doute jamais. C'est la plus grande révélation que tu peux écouter ce matin. Prophète, je suis en train de veiller. Jamais ne doute. Sarah avec quel âge? Prophète, j'ai 45 ans, je n'ai pas encore d'enfant. Tu ne doutes pas de Dieu. Tu peux douter de tout le monde, pas de Dieu. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Jamais tu ne vas douter de lui. Jamais, je vous en supplie. Si vous êtes mes abonnés, si vous me suivez, si vous m'aimez, ne doutez jamais de ce Dieu. Je vous en supplie. Il est fidèle. Il est fidèle, c'est Dieu. Je vous en supplie, les amis. Pendant que je vous parle, je me suis même mis à genoux. Je me mets à genoux devant vous. Dieu seul sait. Je vous parle là, je suis à genoux. Je viens de me mettre à genoux. Je me mets à genoux devant vous. Ne doutez jamais, jamais, au grand jamais, jamais de ce que Dieu est capable de faire pour vous. Je vous en supplie, les amis. Je ne vous demande pas de croire en moi. Je ne vous dis pas que je suis le plus grand prophète. Je ne vous demande même pas de m'aimer ou de me donner les offrandes. Vous pouvez garder vos offrandes. Je ne vous demande même pas de parler de bien de moi. Nous sommes tous des passagers. Nous sommes tous des boules de chair. On va mourir un jour. On va mourir un jour. La plus grande réputation, les grands hommes sont passés. Les grands noms sont passés. On va tous mourir. Mais les amis, je suis à genoux devant vous. Pardon. Pardon, les amis. Je vous parle avec le cœur. Ne doutez jamais. Jamais, jamais, au grand jamais de Dieu. Si vous avez compris ce message, alors le but de ce live vient d'être atteint. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur. C'était votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou. Bonne journée à vous. Merci encore pour votre amour. Merci pour votre affection. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Nous aurons encore une vidéo. Et que Dieu vous garde. Merci pour votre amour. Merci. Soyez bénis. C'était votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou. Ne doutez jamais, ne doutez jamais, ne doutez jamais, ne doutez jamais, ne doutez jamais. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Merci pour tout. Soyez bénis. Seigneur, accomplis.
de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que sa roulette de son bâton me rassure. Dieu devant moi une table en face de mes adversaires, il oint ma tête et ma coupe déborde. Oui, 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 le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je t'invite à croire à cette parole. Je t'invite à chérir cette parole. Je t'invite à garder cette parole.